Cette émotion et ce recueillement à Lierre, dans le Pas-de-Calais, des centaines de personnes sont venues rendre hommage à Lola, 12 ans, tuée la semaine dernière. C'est une façon d'accompagner, nous, à notre niveau, les plus proches de cette petite Lola qui avait toute la vie devant elle. Il y a aussi des personnalités politiques qui sont présentes, notamment Caroline Parmentier, la députée du Rassemblement national de la circonscription, Jacqueline Maquet, députée Renaissance d'Arras. Nous venons de voir le cercueil de Lola qui vient d'entrer dans l'église et les parents, la mère de Lola. Tu laisseras un grand vide autour de nous. De notre côté, on prendra soin des uns et des autres. On t'aime, ma Lola. Ma petite sœur adorée. J'espère que tu m'entends de là-haut. J'ai même pas pu te dire à quel point je t'aimais. Vous êtes ému de réentendre la voix d'un des frères de Lola qui a... Et vous, alors, je vais vous dire que Philippe m'en avait parlé tout à l'heure, en arrivant ici, avant ce plateau, en disant quand on entend la voix du frère, la voix brisée par les larmes, on ne peut tous qu'être ému simplement en tant qu'être humain. Oui, donc on comprend votre émotion parce qu'on l'a tous ressenti. On a vu ces derniers jours des fractures de la société française exposées, de la chair vive, de façon parfois qui a été jugée excessive. Mais là, au fond, tous les Français, regardant ça, écoutant ça, doivent ressentir la même chose, qu'ils soient partisans de Marine Le Pen ou de la majorité. Il y a quelque chose, au fond, d'union nationale. La gamine, elle n'a rien demandé, quoi. Elle a juste demandé à vivre et... Aujourd'hui, à cause d'un monstre, elle n'est plus là. Cette femme de 24 ans a été mise en examen pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans et pour viol aggravé avec acte de torture et de barbarie. Donc elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Les chaînes info, les réseaux sociaux n'ont pas que du mauvais. Vous savez. S'ils peuvent permettre à la famille d'éprouver ce soutien, tant mieux. Le cercueil de Lola Voilà. Quitte la collégiale Saint-Omer de Lierre. Une tornade dans le nord de la France, les dégâts sont considérables. Je me suis mis sous la table à repasser avec mes mains sur ma tête pour essayer de me protéger. Je comprenais pas ce qui se passait, quoi. Hier, on a battu des records de chaleur à Toulouse, à Marseille. Il a fait plus de 32 degrés en Corse. Puis on a de l'air très froid en altitude. Et donc ce conflit. La chaleur, c'est le générateur. La chaleur, c'est le générateur. Cet air chaud, en fait, s'enroule autour de l'air froid et ça provoque, lorsque les ingrédients sont réunis, eh bien, ce tourbillon. Beaucoup de dégâts à Conty. Regardez, des images de drones. Conty, c'est près d'Amiens dans la Somme. Une soixantaine de logements ont été touchés là-bas. Le toit de la poste a été arraché. Le préau d'une école primaire s'est effondré. Dans les rues, ces images d'internautes montrent l'ampleur des dégâts. Des voitures déplacées par la force des vents et même retournées. C'est une centaine d'habitations qui sont concernées, 200 personnes de la population qui est fortement impactée. Regardez les trucs qui volent. Eh ben, on s'en va, hein.